Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTalk Family. Je m'appelle Laetitia et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la migraine et plus particulièrement de ma migraine puisque ça fait 3 jours aujourd'hui que je suis en crise. Donc pourquoi ce podcast sur la migraine alors qu'il existe plein d'informations sur internet. Donc je me suis dit quoi de mieux de dire les choses pendant une crise, au final c'est assez rare parce qu'on est souvent cloîtrés dans le noir et repliés sur nous-mêmes. Et puis je vais vivre où je vis ce que je vous dis et je dis ce que je vis. Donc je trouvais ça assez intéressant et pertinent et percutant pour le coup. Pour remettre donc le contexte, moi ça fait quasi 1 an aujourd'hui que je suis en sevrage de médicaments. Donc j'ai arrêté la pilule qui était mon moyen de contraception depuis mes 15 ans. J'ai arrêté également donc, les triptans qui sont des cachets que l'on prend pendant les crises. Donc c'est principalement à base de morphine et d'opium. Bon, il peut y avoir également d'autres composants. J'ai arrêté aussi donc, mon traitement de fond. Donc le dernier en date était l'athénolol. Donc voilà, là je fais vraiment un gros sevrage pour aider mon foie à repartir et à se libérer de tout ce qu'on m'a mis depuis que j'étais assez jeune au final. Donc ce qui est très difficile pour le coup, arrivé au 3e jour de la crise, c'est d'être toute nue, sans cachet. Moi je vous jure, là je rêve d'une pilule magique qui atténue la douleur et voilà, cette douleur qui nous lâche pas. Et aujourd'hui, moi qui est au-dessus de mon œil droit, et pam, 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 ça tape en fait. C'est comme si on m'enfonçait un couteau au-dessus de l'œil droit et ça s'arrête pas. C'est continu, il n'y a pas de pause en fait. Mais pause, non, il n'y a pas. Donc pour la petite histoire, donc, ça fait 12 ans à peu près que j'ai des migraines. Donc c'est vraiment un quotidien de vie. On vit avec sa migraine, c'est ça. Donc si je devais croiser votre route, concrètement je vous dirais salut, moi c'est Letty, j'ai 36 ans et je suis migraineuse. C'est important finalement, limite on est obligé de le dire parce que notre vie elle est vraiment rythmée au battement des migraines. Et les migraines sont rythmées au battement de notre cœur. Donc c'est très intense et très particulier. Donc il faut savoir qu'on va rater énormément de soirées, on va perdre beaucoup d'amitié, on trinquera pas tous les Noëls, ça c'est sûr, on pourra pas. On aura de nombreux arrêts de travail. On va peut-être nous inviter quelque part et au moment de l'invitation, t'es super content, t'es en forme, t'as pas de migraine, donc t'es là, hip hip hip, oui c'est bon. Je viens, puis la date arrive, le jour J est là et en fait tu peux pas, t'es obligé d'annuler 1 heure avant parce que la lumière tu la supportes plus, le bruit c'est horrible, tu peux plus sentir d'odeur, c'est vraiment compliqué en fait et c'est compliqué de l'expliquer aux gens et de le faire percevoir parce que finalement pour les gens migraine égale mal de tête égale Doliprane, mais c'est pas du tout ça, ça va bien au-delà de tout ça. Donc faut comprendre que c'est une vraie maladie, elle est chronique et c'est pas assez pris au sérieux et elle est pas assez comprise, mais c'est vraiment handicapant. Donc du coup si je devais expliquer ce que c'était la migraine de façon assez simple, faut savoir que tout se passe au niveau des vaisseaux méningés. Donc il va y avoir une dilatation au final des vaisseaux et puis une inflammation. Et il y aura trop d'afflux de sang dans le cerveau, donc il faudra attendre que tout ça se régularise, se temporise, et pour que la douleur se calme et se termine. Donc la migraine, elle peut apparaître d'un coup, et elle va disparaître d'un coup. Il y aura pas de... Donc elle va apparaître d'un coup, mais on sentira quand même, une fois qu'on est habitué à sa migraine, on sentira qu'elle arrive et qu'elle monte, mais elle s'arrêtera vraiment, elle va s'apaiser, et on sera vraiment relâché, elle s'arrêtera. Quand on a l'habitude d'avoir des migraines, on sait exactement si ça sera important ou pas. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est la durée de sa crise. Donc il y a 2 types de migraines. Il y a les migraines avec aura et les migraines sans aura. Donc pour moi aujourd'hui, je fais bien plus de migraines sans aura. Donc par exemple, celle que j'ai et qui m'attaque l'œil droit, c'est une sans aura. La douleur, elle est d'un seul côté de la tête, principalement chez moi, peut-être pas chez vous, c'est au-dessus de l'œil. Et je sens réellement les battements de mon cœur. Donc la douleur, elle est vraiment rythmée. L'intensité, elle est énorme et voilà, parfois on pourra même plus faire d'activité, on va juste vouloir s'enfermer, s'allonger, on attend. Voilà, on attend que ça passe, il n'y a aucune solution au final. Certains vont même vomir ou avoir des nausées, ne pas se sentir bien.
Voilà, donc moi j'ai décidé de continuer mes activités parce que sinon ça fait 12 ans que je serais couchée chez moi limite toutes les semaines, donc, et je suis cavalière, donc j'ai envie de faire du sport, mais on se dit mais quelle injustice. Ma vie c'est pas ça, ma vie moi j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de courir, j'ai envie de sauter, j'ai envie de plonger, mais non en fait, quand t'as une migraine, tu vas juste ralentir. Donc on peut faire des activités par habitude, mais il y aura moins de plaisir finalement. Et donc je vous disais, il y a 2 types de migraines. Donc le deuxième type, c'est une migraine avec aura. Alors là, pour moi, ça apparaîtra du côté gauche du cerveau, la douleur au début, et ensuite vous aurez des flashs, des points noirs, des points blancs, des taches dans votre vision. Vous pouvez également avoir des engourdissements dans le corps, dans les mains, dans les bras. Donc voilà, c'est un peu le Shifumi. Alors aujourd'hui, Pierre, avec aura ou sans aura? Et qu'est-ce que tu préfères au final? Donc c'est vraiment... c'est un peu n'importe quoi. Alors les causes de la migraine, elles sont multiples. Donc... je peux même d'abord vous raconter ma première crise avec aura. Je me souviens que j'allais travailler en fait, je travaillais en banque et j'étais devant un ordinateur toute la journée. C'était vraiment en début de journée et d'un coup je vois mal mon écran. Donc là je me dis mince, il est sale ou c'est la luminosité qui est mal réglée et donc je règle tout ça et non ça reste un peu opaque, une sorte de blanc, quelque chose comme si c'était blanc, un voile qui me gênait. Donc je me dis mince, je porte des lentilles donc allez je vais aux toilettes, je nettoie mes lentilles, je pensais que c'était ça. Je reviens sur le PC, non. Donc en fait je dis à un de mes collègues, est-ce que tu peux regarder mon ordi, je crois qu'il y a un problème. Et non, en fait il me dit non, tout est ok. Donc c'est pas ça, c'est qu'en fait je voyais flou et d'un coup il y a des flashs qui sont apparus devant mes yeux comme si quelqu'un me prenait en photo sans s'arrêter. Paf, paf, paf et je voyais plus rien. Je voyais que des petits points qui passaient devant mes yeux. Donc je suis partie accompagnée aux urgences à Paris, je crois que ça s'appelle de 15-20, un truc d'ophtalmo, je crois qu'ils sont spécialistes. Et là on t'apprend que tu as fait une crise de migraine avec aura, donc ce que je ne connaissais pas, donc une sorte de migraine ophtalmique. Mais c'est pas lié du tout à la vision ni à la vue, il faut bien comprendre que c'est complètement différent, c'est vraiment 2 notions à part. Donc on a déjà tous été chez l'ophtalmo, tous été contrôler nos yeux, il n'y a pas de problème. Mais c'est une partie du cerveau qui est touchée par ça et ça arrivera comme ça, donc c'est vrai que c'est très handicapant. Donc après les causes de la migraine elles sont multiples. Donc alors du coup moi je me souviens ma première crise elle est apparue donc avant une période de règles. D'un coup, pourquoi là, pourquoi pas avant, aucune idée. Les hormones sont très puissantes chez les femmes, donc c'est venu d'un coup. Après il y a d'autres facteurs, ça peut être les efforts physiques, la luminosité, il y a trop de soleil, je dors trop, pas assez, j'ai chaud, j'ai froid, il pleut, je bois trop, je bois du vin blanc et en fait le vin rouge ça va, et le champagne ça va plus. Après ça va être un parfum qu'on ne supporte plus, la concentration, le stress, je pleure, je rigole, c'est tout, c'est n'importe quoi. Donc au final pour les gens qui n'en ont jamais eu, il faut vraiment comprendre que même nous, migraineux, on ne sait pas quand c'est que ça va arriver. N'importe quel sujet au bout d'un moment peut te développer une migraine. Et au final pour un migraineux, ça devient ça. La migraine c'est ta meilleure amie ou ta pire ennemie. Tu vis avec et c'est constant. Donc elle va toucher principalement les femmes, mais il faut savoir qu'elle touche également les hommes pour les raisons que je viens de citer. Et c'est également très violent. Voilà, les hormones ne sont pas la seule cause de migraine, même si le médecin vous dira si tu fais un enfant, tu auras moins de migraine. Non, c'est juste un temps. Et puis après, sinon on dit à la ménopause, tu auras moins de migraine. Ouais, mais bon, il y a plein d'autres facteurs. Et chez les hommes, il existe également des migraineux, donc faut pas les oublier. Et voilà, faut tous s'entraider aujourd'hui. Donc du coup lors de l'apparition des migraines, moi j'ai été passer plusieurs IRM, donc sans succès, on voyait rien. Et les neurologues du coup sans comprendre comment, pourquoi, ni rien finalement, ils m'ont prescrit directement un traitement de fond. Donc à la base c'était le métoprolol, puis après je suis passée à l'athénolol. Alors le but au final des cachets de fond c'est quoi ? C'est t'abîmer le foie.
Non, je rigole. Mais bon, si, c'est un peu vrai. Mais je vais dire qu'à la base, donc c'est pour ralentir les battements du cœur, c'est pour diminuer l'intensité et l'apparition des crises. Et ça fait rêver. Ouais, crois-moi, pour un migraineux, ça fait rêver. Donc du coup, moi, ça a marché un temps. Et puis après, ça n'a plus marché. Et puis la crise, elle revenait, elle était de plus en plus forte. C'était tout le temps, toutes les semaines. Faut savoir que moi, du coup, ma crise la plus forte, j'ai été jusqu'à toutes les semaines à avoir jusqu'à 4 jours de migraine par semaine. C'est que j'avais genre 3 jours de répit, paf, je repartais. Enfin, juste, j'en pouvais plus. Donc, à ce moment-là, moi, je suis montée entre 8 et 10 cachets par jour. Donc, je peux le dire, je pense que j'ai été une droguée des cachets, voilà. Mais la douleur, elle est tellement forte que tu ne sais plus du tout comment la surmonter. Donc là, tu vas chez le médecin et il te dit « Mais attendez, comment c'est possible 8 à 10 cachets, mais n'importe quoi, c'est 1 ou 2 cachets par jour, arrêtez !» Ok, mais en fait, moi, je fais quoi ? Je souffre, donc j'invente pas ma douleur, elle est là, elle est présente et j'ai mal en fait, et je peux rien faire. Donc je suis handicapée, je peux pas aller bosser, je fais quoi ? Et là, le médecin, il te dit « Faut attendre. » Bah ouais, ok. Mais en fait, et l'arrêt de travail en France, c'est 3 jours pour une migraine. Parce qu'on considère que 3 jours, c'est le temps normal pour que la migraine s'estompe. Ok, ça marche. Mais si c'est 3 jours toutes les semaines, on justifie ça comment à l'employeur ? Non, tout ça, c'est très compliqué. Donc on va se sentir un peu isolé. On lutte contre la douleur au final. Et quand j'avais demandé chez le médecin, je lui avais dit, écoutez, moi j'aimerais arrêter les cachets, est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Et il m'a dit non, mais en France en fait il n'y a plus de recherche sur la migraine parce que c'est pas considéré comme une maladie grave, on n'en meurt pas. Donc c'est handicapant certes, mais il n'y a plus de recherche, donc on va s'occuper que des cachets, des triptans principalement ou des bêta-bloquants. Voilà, donc c'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Mais après voilà, je dois dire à tout le monde qu'on a tous nos limites à la douleur. Et pourtant moi je suis pas douillette, mais voilà, dès que j'avais une petite douleur, je prenais un cachet. En fait t'as peur de souffrir, tu te protèges de ta douleur, tu te protèges de ta peur de la crise qui va durer 3 jours ou plus. Donc c'est compliqué, tu te sens seul face à tout ça, et puis les gens face à toi, ils le voient pas finalement, parce que la douleur elle est invisible. Et non mais si, je te jure, j'ai mal. Ouais, d'accord, c'est ça, ouais. Non mais, donc le lundi par exemple, t'as un visage, t'as pas de migraine, t'es bien, tu souris et tout. Et le mardi, t'as le même visage, t'as peut-être un petit peu moins de sourire, mais t'es en migraine. Mais ça se lit pas. Donc après, ça va peut-être jouer sur la réactivité, peut-être le côté vif d'une personne, les émotions. Mais c'est pas comme un rhume finalement, t'as pas de signes, t'as pas le nez rouge, c'est pas ça. Donc à un moment, t'arriveras même plus à être justifié, t'en parles plus parce que toutes les semaines tu vas pas dire ça va pas, non j'ai encore une migraine. Ah comme d'hab, ouais je sais en fait, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc après faut vraiment prendre le temps de comprendre un migraineux sans le juger. C'est pas de sa faute s'il annule des soirées, c'est pas de sa faute s'il veut pas courir, c'est pas de sa faute s'il veut pas rigoler. C'est compliqué, voilà. Donc j'imagine que vous, tout comme moi, on a des phrases bien saoulantes qui nous prennent la tête et pourtant on sait que c'est pour nous aider, mais bois de l'eau, faut que tu t'hydrates. Mais moi aussi j'ai mal à la tête. C'est parce que tu fais ça dans ta vie ou tu fais ça, donc si tu faisais différemment t'aurais pas de migraine. Ou sinon change-toi les idées un peu, pense à autre chose. Mange ceci, mange cela, t'as pas l'air malade, sois patiente, ça va passer. Ouais, bon, tout ça c'est bien, c'est chouette, mais au final, ça nous aide pas parce qu'on sait, on a déjà essayé. Croyez-moi, après 12 ans de migraine, j'ai déjà fait énormément de choses et puis ça marche pas en fait. Je vous avoue que j'ai déjà testé l'acupuncture, j'ai déjà été voir un médium. J'ai fait des méditations guidées, j'ai été voir un ostéo, je me suis fait masser pour me relaxer, j'ai changé mon alimentation. Donc aujourd'hui je suis végétalienne, donc, et ça par conviction. Et en fait au début je me disais non, faut conserver le poisson pour l'oméga 3 parce que ça fait du bien à la tête, au cerveau, etc. Et en fait c'est des fausses idées reçues. Donc je dis pas que c'est pas bon l'oméga 3, je vous dis juste que faut pas prendre tout ce qu'on nous dit pour argent comptant. Faut vraiment analyser comment vous ça marche et ce qui marche pour vous, parce que moi concrètement arrêter le poisson ça n'a rien changé à mes douleurs. Donc je suis contente aujourd'hui d'être dans mes convictions alimentaires
et d'avoir pu choisir et pas d'avoir laissé ma douleur choisir pour moi, ni la société au final. Donc du coup, pourquoi je me suis sevrée ou pourquoi j'ai envie de me sevrer et que j'essaye ça depuis 1 an. Alors la dernière fois que j'ai été chez un neurologue, j'étais en crise, c'était très intense. Pour tout vous dire, j'ai payé 100 € pour 12 minutes de consultation. J'étais venue avec mon carnet de migraine. Donc j'avais tout noté, mais en fait il n'a pas du tout regardé tout ça, il n'y a pas eu d'importance sur comment je l'avais, avec quoi, quelle alimentation, j'avais vraiment tout noté. Il m'a juste prescrit un antidépresseur qui devait soulager mes méninges, puisque tout vient de là. Et en fait j'ai lu les effets secondaires et ça m'a fait complètement flipper parce que ça marquait possibilité d'avoir des idées noires ou des idées suicidaires. Et là j'ai dit non mais c'est impossible en fait, j'ai pas envie. Je dois déjà vous avouer que moi il m'est arrivé pendant des crises de me taper la tête contre les murs, d'hurler de douleur, de péter un câble, d'enfoncer un stylo au-dessus de l'œil pour essayer d'avoir plus mal ou de calmer la douleur. Donc non, je voulais pas d'antidépresseur, stop pour le foie, stop de donner autant de cachets et d'accentuer tout ça. Parce que finalement, plus on prend de cachets également, plus on devient dépendant et plus on a mal, plus la douleur est là, plus notre corps est contre tout ce qu'on apporte. Donc je pense que là, à un moment donné, ma seule variable aujourd'hui qui est vraiment notable, et je suis désolée pour les hommes, c'est l'arrêt de la pilule, où je peux dire que ça joue un petit peu sur l'intensité et l'apparition des crises. Pour l'instant, le reste... tout ce que j'ai pu faire ne m'aide pas forcément. Et aujourd'hui, c'est vrai que sans cachet, j'ai quand même du mal. Voilà, c'est dur, faut le dire. Quand on a mal, je me mets de la glace sur la tête, je mets toujours mes lunettes de soleil, je prends de l'amande poivrée qui aide un petit peu, mais vraiment le début de la crise et encore. Donc voilà, croyez-moi, j'aimerais m'en débarrasser et j'aimerais qu'on s'aide finalement à travers ce podcast. Peut-être que toute cette communauté magique des migraineux, ici on se donnait des astuces, des retours d'expérience, des remèdes miracles peut-être pour certains. Donc n'hésitez pas à liker déjà mon podcast et puis à aller sur ma chaîne et puis partager vos ressentis, vos petites astuces. Et je pense que ça peut être super intéressant. Et puis en tout cas, pour tous ceux qui n'ont jamais eu de migraine, c'est cool pour vous, croyez-moi. Et en tout cas, désolée à toutes les personnes qui ont pu me côtoyer dans mon passé, qui me côtoieront dans mon futur ou qui me côtoient aujourd'hui. Je vous remercie de m'aider et peut-être que quelquefois, j'annule sûrement plein de choses, des soirées, j'annule des appels téléphoniques ou autres, mais croyez-moi, c'est une vraie maladie et il faut pas la prendre à la légère. Donc voilà, écoutez, j'ai été ravie de partager ça avec vous. Je vous attends sur ma chaîne et partageons ensemble et aidons-nous à aller mieux ensemble. Voilà, à bientôt, salut!